Retrieval Augmented Generality. Donc c'est-à-dire que vous allez un peu avoir un PDF, en tout cas un fichier, peu importe le fichier. Et donc parfois au lieu de vous embêter à le lire de bout en bout, parfois on sait que ça peut être très fastidieux, c'est comme si vous avez une personne qui connaissait ce PDF, ce document sur le bout des doigts, et quand vous allez lui poser des questions, elle allait être capable de le faire. Et donc ça, quand vous voyez du ChatGPT ou la plupart des RAG, c'est juste l'envers du décor, vous allez un peu le prendre, ensuite venir découper votre document, une fois que vous le découpez, vous allez un peu le vectoriser dans tout un tas de choses. Et donc là, ce que j'ai fait, et vu qu'on est en plein dedans, finalement, j'ai pas pris l'exemple que vous m'avez donné, donc là j'ai juste demandé, donc là j'ai pris la Constitution française, que je n'ai jamais lu de bout en bout, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on trouvait dans la Constitution de manière générale. D'ailleurs, on est en plein dedans, est-ce qu'on va encore avoir un nouveau gouvernement ou pas? Et donc là, je lui ai tout simplement demandé quel était un peu de me résumer ce document-là en 10 points. Exactement ce que j'aurais pu faire en prenant ce document-là sensiblement, en le mettant dans le chat GPT. Et donc là, je lui ai dit, vas-y, voici un résumé du document en 10 points. Donc le parlementaire examine les projets. Donc là, on a absolument tout ce qui va au niveau de la Constitution. Et ça, juste pour montrer qu'aujourd'hui, on peut venir avoir la même chose sans venir donner nos données, parce que la vraie question, c'est où vont nos données personnelles. Et Hugging Face, j'en parlais, Hugging Face, c'est un superbe endroit d'ailleurs fait par des Français, même s'ils sont aux States, qui vient récupérer une multitude, mais vraiment des centaines de milliers, de millions de modèles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un modèle pour absolument tout. Et je vous invite vraiment fortement après aussi, ok, il faut s'y connaître un tout petit peu pour commencer à créer vos propres modèles. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certains modèles qui sont bien plus puissants que ChatGPT, j'en parlais, parce que eux, derrière, il y a eu ce qu'on appelle... Exactement. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la vraie question, c'est que quand vous allez un peu partir sur des modèles qui sont généralistes, il va se mettre à faire ce qu'on appelle les fameuses, vous savez, un peu hallucinations. Parce qu'il ne sait pas, il va essayer de mimer, il va un peu essayer d'exagérer, de vous donner des choses, mais sauf que ça peut être hyper dangereux, surtout quand on va venir être dans un domaine, imaginons médical, imaginons faire du business, et donc avoir des modèles qui, eux, sont spécifiques, sont bien plus pertinents, bien plus puissants que des modèles dits génériques. Voilà un peu ce qui se cache derrière vraiment les IA. Après, je ne parlerai pas de tout ce qui va être aujourd'hui au niveau de l'agentic, avec vraiment les MCP, les 8-way, en tout cas dans ce qu'on appelle de manière globale, et pour 2026, l'Internet des agents, avec cette phase un peu d'automatisation à minima.